Shalom, nous nous retrouvons pour notre mini dracha sur la paracha de la semaine. Ce Dvar Torah sera pour la Refoua Shelema de Yitzhak ben Meseuda. Ce Shabbat, nous lirons parachat Balak. Balak était le roi de Moab. Celui-ci voyait que le peuple d'Israël s'approchait de ses frontières. Il commença à s'affoler. Il réunit tous les responsables du pays de Moab et de Midian pour trouver une solution sur le problème des Juifs. Ce problème qui ne date pas d'hier et qui existe encore aujourd'hui. Nous devons trouver une arme spéciale contre l'arme particulière du peuple juif. Moshe Rabbeinu, l'homme au pouvoir spirituel et une sagesse au-dessus des normes de la nature. Balak en arrive à la conclusion qu'il existe cet homme de son envergure chez les Goïm. Il s'appelle Bilam. Celui-ci connaît le Dat Elyon, la perception de Dieu. Celui-ci a un pouvoir de malédiction. Celui-ci, quand il bénit une personne, elle est bénie. Quand il maudit une personne, elle est anéantie. C'est l'homme de la situation contre le grand Moshe et son peuple. Il a le niveau pour se confronter à eux. Balak envoya des messagers auprès de Bilam pour solliciter ses services. Le prophète Goy leur propose de passer la nuit chez lui pour attendre l'approbation d'Hachem de satisfaire leurs demandes. Alors Hachem se dévoila à Bilam et lui dit dans le verset 12, chapitre 22, « Vayomer Elohim el Bilam, lo telech imahem, lo taor et ha'am ki baruchu » Dieu dit à Bilam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple. » Pourquoi ? Car il est béni. Puis le verset suivant nous déclare, « Vayakom Bilam baboker, vayomer el sare balak lechu el artsechem » Kimen Adonai letiti lahaloch imachem. Bilam s'étant levé le matin, dit officier de Balak, retournez dans votre pays car l'Éternel n'a pas voulu me permettre de partir avec vous. Et pourquoi ? Hachem a refusé car il n'est pas de mon honneur de suivre de telles personnes. Rashi nous précise, Ela im sarim gedolim mikem, si ce n'est avec des dignitaires plus haut placés que vous. Et voilà que la suite des versets nous indique bien que Bilam va recevoir des personnalités bien plus importantes. Et là, avec l'accord d'Hachem, il accepte. Mais une question saute aux yeux. La raison que donne Bilam aux dignitaires de Moab n'est pas exacte. Le verset est explicite. Hachem ordonne à Bilam de refuser d'aller maudire le peuple juif, car c'est un peuple béni. C'est le peuple d'Hachem. Et pas à cause du rang social des messagers venus solliciter Bilam. Pourquoi Bilam donna une autre raison ? Le Talmud traité Gittin, page 45a, raconte une anecdote au sujet de Rav Elish. Ce sage juif fut prisonnier. Son compagnon de cellule, qui était Goy, savait déchiffrer le langage des animaux. Un jour, un corbeau vint à la rencontre de Rav Elish. Il eut un pressentiment que l'oiseau voulait lui faire passer un message. Alors il demanda à ce Goy de lui traduire les intentions du corbeau, qui lui disait « Sauve-toi Elish, tu as la possibilité de t'évader !» Le Rav n'écouta pas le message de l'oiseau. « Et pourquoi ?» demande le Talmud. Il s'est dit le corbeau fut un animal assez problématique. On se rappelle de lui dans l'arche de Noé. Il n'a pas toujours été honnête. Si je l'écoute et je me sauve, je risque, si c'est un mensonge, de me faire tuer par les fléchettes de l'ennemi. La Gemara continue. Après quelque temps, une colombe vint à sa rencontre. Et encore une fois, il demanda à son camarade d'expliquer le message. La colombe déclare, lui dit l'interprète, « Tu as une possibilité de partir, sauve-toi Elish !» Cette fois-ci, c'était une colombe, dont nous savons que le peuple d'Israël est comparé à cet animal dans plusieurs endroits de la Torah, dont le Shir HaShirim, Pitroli, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Alors Rav Elish prit ses jambes à son cou et s'échappa, et Baruch Hashem, il fut sauvé. Les commentateurs se demandent, est-ce que Rav Elish comprenait la langue des animaux ou pas ? Car d'après cette Gemara, il n'a pas l'air de connaître cette sagesse, nous dit le Harour. Car quand il voulait savoir ce que disait le corbeau, il demandait au Goy. Quand il voulait savoir ce que disait la colombe, il redemandait au Goy. Cependant, Rabbi Akiva Eiger lui penche le contraire. Rav Elish connaissait le langage des oiseaux. Alors le Maharsha se demande, plutôt nous explique, comment se fait-il que, d'après Rabbi Akiva Eiger, Rav Elish connaissait le langage des oiseaux. Rav Elish, dans l'histoire, n'a pas fait confiance au corbeau, car c'est un animal tendancieux.
Mais du goy, il en avait confiance. Les goïms sont tous des personnes de confiance. Comment Rav Elish peut croire à ces paroles? C'est peut-être un piège. C'est sûr qu'il ne faisait pas confiance. Par conséquent, Rav Elish, lui aussi, connaissait le langage des oiseaux et saisissait le conseil de ces deux oiseaux. Une question quand même persiste. Pourquoi demanda-t-il au goy la traduction des paroles de ces deux oiseaux si en réalité il n'en avait pas besoin? Alors Rav Shmulevitch nous répond quelque chose de merveilleux en rapport aussi avec notre paracha. C'est vrai qu'il comprenait, c'est vrai qu'il n'avait pas besoin de lui demander. Néanmoins, il doutait de lui, il se suspectait. Ce que disaient les oiseaux, le disaient-ils vraiment ou c'est lui qui voulait entendre ce message de la part de ces deux animaux? De même pour Bilam, n'a-t-il pas saisi des messages d'Hachem ce qu'il avait décidé d'entendre? Hachem préserve mon honneur, c'est pour ça qu'il m'a dit de refuser. Hachem veut que je m'enrichisse, c'est pour ça qu'il ne voulait pas que j'accepte dès la première fois. Hachem veut que j'aille effectuer ma mission. Alors qu'en réalité, ce n'était pas du tout l'intention des messages d'Hachem. Ceci est l'énorme moussard à tirer de l'incident de Bilam. Sommes-nous pas certaines fois comme ce Bilam? Nous écoutons seulement ce que nous voulons entendre. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.